donc pour notre midrasha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons Parashat Bo. Ce shiur sera pour l'élévation de l'âme de Yosef ben Leila. Notre paracha nous relate le récit des 3 dernières plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. Arbé, un immense nuage de sauterelles dévore toutes les plantations. Rocher, l'avant-dernière plaie, une obscurité épaisse et palpable enveloppe le pays tout entier. Makat Bechorot, la 10e plaie, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, tués à minuit, le 15 du mois Nissan. Cette terrible et dernière plaie finit par briser la résistance de Paro. Par conséquent, il décide enfin de renvoyer les enfants d'Israël de son pays. Ils partent avec une telle précipitation, nous dit la Torah, que la pâte n'a pas le temps de lever. Le seul pain qu'ils purent emporter fut de la matzah. Et bien entendu, avant de partir, ils demandèrent à leurs voisins égyptiens de l'or, de l'argent et des vêtements, vidant ainsi l'Égypte de ses richesses comme l'avait promis Hachem au patriarche, que le peuple sortira d'Égypte avec de grandes richesses. Ensuite, un autre miracle a eu lieu à la sortie d'Égypte, annoncé dans le verset 7 du chapitre 11. Ulchol bene Israël lo yecheratz kelev leshono le meish ve'ad bema le ma'an tedeun asher yafle Adonai ben Mitzraim ou ben Israël. Et pour les enfants d'Israël, pas un chien n'aboiera contre eux ni contre leur bétail, afin que vous sachiez que Hachem distingue entre le peuple égyptien et Israël. A priori, ce miracle a l'air d'être curieux et n'avoir aucun intérêt. Après tous les phénomènes extraordinaires qui ont lieu pendant les 10 plaies, pourquoi avons-nous besoin encore d'un autre miracle? Et quel est le sens de ce miracle qu'a accompli Hachem, en empêchant les chiens d'aboyer contre les Bnei Israël et même contre leurs troupeaux? Avant tout, il est important de se rappeler qu'Hachem a créé un monde où existent des séparations et différents niveaux entre les éléments de la création, comme le souligne la bénédiction de l'Avdallah que nous récitons le samedi soir, Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamavdil ben kodesh lechol, qui a fait une séparation entre le saint et le profane, or les rocher, entre la lumière et l'obscurité, ou ben Israël amim, entre Israël et les autres peuples, les goïms, ou ben yom hashivii les shechetim hamaaseh, et entre le Shabbat et les autres jours de la semaine. Et bien entendu aussi, il existe différents niveaux dans la création. Le règne minéral, végétal, animal et les humains, l'homme. Et aussi qu'il existe un lien entre chaque catégorie. Par exemple, entre la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, il y a l'aube qui fait le lien entre ces deux catégories. Alors le natif de Vologine, Rabbi Yehuda Naftali Tzvi Berlin, s'interroge aussi sur notre verset et comprend que la raison pourquoi les chiens n'ont pas aboyé était de montrer de manière extraordinaire qu'Hachem a fait une séparation, une différence entre les Égyptiens et les Béné Israël. Mais se demande, voilà 1 an que les Égyptiens sont terrassés par les 10 plaies. Ne se sont-ils pas rendus compte que les grenouilles, la grêle, les ulcères, les bêtes féroces n'atteignaient pas les Juifs? Avant de répondre à toutes ces questions, une petite histoire. Le Gaon Rabbi Elachan Serman, que Dieu venge son sang, avait l'habitude de faire le tour des localités proches de la ville de Barnovitch, où se trouvait sa yeshiva. Afin de subvenir aux besoins de la yeshiva, il tapait de porte en porte pour récolter de la tzedaka, des dons, et en profiter de même pour partager avec eux des paroles de Torah, des paroles de renforcement et des halachot. Le Rav Shvadron, surnommé le Maguide de Jérusalem, dans sa jeunesse étudia dans la yeshiva du Rav Elachan Wasserman et témoigne d'une anecdote surprenante qui s'était déroulée pendant l'une des tournées du Rosh Yeshiva. Il était arrivé devant une maison pour récolter des fonds. Le Rav ouvrit le portail pour se rediriger vers la porte principale, puis tout à coup un chien féroce, aboyant,
qui probablement faisait la garde, bondit à toute vitesse vers le Rav et voulut se jeter sur lui. Mais d'un seul coup, le chien se figea et devint silencieux. Le maître de maison, qui avait entendu son chien aboyer, se dirigea vers la sortie et vit, grâce à la fenêtre en verre qu'avait sa porte, quelque chose d'extraordinaire. Son chien était en l'air, collé à la porte et ne bougeait plus. Le Rav Elechan Wasserman marcha avec confiance comme si qu'il n'y avait rien d'inhabituel et ouvrit la porte. Les gens de la maison ressentirent de la crainte et accoururent pour lui faire honneur et le recevoir avec respect. Au moins 1 heure, le Rav resta assis dans leur maison afin de leur transmettre des divrei Torah. Et même après tout ce temps, le maître de maison était encore bouleversé de ce quoi il avait assisté. Avant de partir, on lui transmit une somme assez généreuse pour la yeshiva et le raccompagnèrent à la sortie. Et le chien était toujours en l'air, tenu par une sorte de colle invisible. Mais après le départ du Rav, le chien glissa de la porte et reprit son état normal. Voilà ce que nous raconte le Rav Jvadron. À présent, revenons à la question du natif de Vologine. Pourquoi fallait-il encore une fois un miracle qui consistait à faire une distinction, une séparation entre les Égyptiens et le peuple d'Israël? Après tout, pendant les 10 plaies, les Juifs, miraculeusement, n'ont pas été touchés. Alors pourquoi encore une fois devons-nous, pourquoi Akadosh Baruch Hu plutôt, a voulu encore une fois montrer aux Égyptiens qu'il les a distingués des autres peuples? Alors le Netziv nous enseigne à partir de plusieurs sources qu'à chaque fois qu'on voit dans la Torah l'expression ben ou ben, qui signifie entre et entre une chose et une autre chose, vient nous apprendre quand il y a 2 choses séparées, il existe quelque chose qui les relie. Comme tout à l'heure avec l'exemple, le jour, la nuit, la lumière, l'obscurité, il y a l'aube qui les relie. Pendant les 10 plaies, Hachem sépara les béné Israël des Égyptiens. L'eau n'était pas en sang chez les Juifs. Leurs animaux ne sont pas morts de la peste. Aucune bête féroce les attaquèrent. Mais pendant cette période, les Égyptiens, meurtris et noyés de souffrance à cause de toutes ces plaies, ne purent constater que eux, le peuple d'Israël, étaient totalement protégés et n'avaient souffert d'aucune maca. À présent, à la sortie d'Égypte, pas un seul chien n'avait aboyé. Et ça, aux yeux de tous les Égyptiens. Et virent que pas seulement aux tzadikim, les chiens par miracle n'aboyèrent pas, mais même ceux qui sont le point de jonction, le lien entre les Égyptiens et les Juifs, c'est-à-dire les Réchaïm. Même pour eux, les chiens restèrent muets. Ulchol bene Israël lo yecheratz kelev leshono lemeish ve'ad bema lema'an tedeun asher yafle Adonai ben Misraïm ou ben Israël. Pour tous les enfants d'Israël, tzadikim, bénonim et même pour les Réchaïm, pas un chien n'aboiera contre eux ni contre leur bétail, afin que vous reconnaissiez combien l'Éternel distingue, différencie entre le peuple égyptien et tout Israël. Maintenant, quel intérêt d'un tel miracle? Et le Nassiv nous répond par ce même verset. Les ma'an tedeun asher yafle Hashem ben Mitzraïm ou ben Israël. Afin que vous sachiez, que vous reconnaissiez, vous les Égyptiens, les Goïm, combien l'Éternel différencie entre vous et le peuple d'Israël dans sa totalité. Pas seulement le tzaddik, comme dans l'histoire avec le Rav Elechan Wasserman, bénéficie d'une protection particulière, mais même le rachat, Hachem a constamment ses yeux sur lui. Et plus que ça, même son bétail profita du miracle. Pas un chien lui aboya dessus. Voilà pourquoi Hachem a voulu encore une fois faire un miracle au peuple d'Israël, afin qu'il soit clair aux yeux des Goïm et aux yeux de tous les Juifs l'affection, l'amour particulier que porte Hachem
pour la totalité de son peuple et sans exception. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.